Et si, au premier matin de son mariage, une belle mariée regardait son visage dans le miroir en souriant, mais qu'au lieu de son propre reflet, une femme brûlée, hideuse et effrayante la fixait? C'est exactement ce qui est arrivé à Zoya. Elle était la plus belle mariée aux yeux du monde, mais à chaque fois qu'elle regardait un miroir, elle voyait sa chair fondre et sa peau pendre. Pour son mari, sa femme paraissait normale, mais la mariée, elle, se voyait comme un tas de cendres. Quel était ce mystère? Était-ce de la magie noire? Une ombre démoniaque? Ou bien un péché odieux du passé de Zoya qui la poursuivait désormais? Il y a des péchés dans ce monde qui peuvent permettre à un homme d'échapper à la punition des tribunaux, mais pas à la prise de la providence. C'est l'histoire de Zoya, qui était si fière de sa beauté, si orgueilleuse qu'elle a brûlé la vie de quelqu'un d'autre et l'a réduite en cendres pour son propre bonheur. Mais regardez le retour de bâton, la rétribution divine. Le lendemain matin de sa nuit de noces, lorsqu'elle a regardé dans le miroir, son cri a ébranlé tout le manoir. Ce n'était pas son visage qu'elle voyait dans le miroir, mais celui de quelqu'un d'autre, un visage qui hurlait vengeance. Qui était cette personne emprisonnée dans le miroir? Et pourquoi Zoya a-t-elle été poussée au suicide en voyant son propre visage? Regardez avec le cœur bien accroché, car la fin de cette histoire va vous couper le souffle. Une lumière tamisée émanant des lustres se répandait dans toute la pièce. Assise devant sa coiffeuse, Zoya apportait la touche finale à ses cils. Elle sourit en voyant son propre reflet dans le miroir. Ce sourire n'était pas innocent. Il contenait une sorte d'arrogance étrange et l'ivresse de la victoire. Zoya savait qu'elle était belle, si belle que ceux qui la regardaient en oubliaient de cligner des yeux. Son teint clair, ses yeux de biche et ses longs cheveux noirs suffisaient à rendre n'importe qui fou d'elle. Mais le problème était que Zoya ne considérait pas cette beauté comme un don d'Allah, mais comme son propre accomplissement. Pour elle, il n'y avait qu'une seule vérité au monde, la beauté. Tout le reste était mensonge. Celui qui n'était pas beau n'avait aucune valeur, aucune dignité. Sa mère, Salma Begum, entra dans la chambre et s'arrêta net en voyant sa fille s'admirer ainsi. Elle posa affectueusement la main sur la tête de Zoya. « Masha'Allah, que ma fille soit protégée du mauvais œil. Mais ma fille Zoya, souviens-toi, la vraie beauté d'une femme réside dans sa pudeur et son caractère. Ce visage, cette jeunesse, sont comme une ombre déclinante. Seule la beauté de l'âme demeure éternelle. » Zoya regarda le reflet de sa mère dans le miroir et haussa les épaules avec indifférence. « Oh maman, tu recommences avec tes discours du vieux temps. Ces histoires de caractère et d'âme, ce sont les gens qui n'ont pas de beauté qui en parlent. Le monde ne salue que ce qu'il voit. Et aujourd'hui, le monde entier verra que lorsque Zoya Sikandar devient mariée, même la lune en aura honte. » La mère prit une profonde inspiration et se tut. Elle avait toujours peur de ce ton chez sa fille. Elle ne savait pas dans quel gouffre aveugle cet orgueil de la beauté allait précipiter Zoya. C'était le jour du mariage de Zoya, et le marié n'était pas n'importe qui, c'était le jeune homme le plus riche et le plus beau de la ville, Amer. Obtenir Amer était l'obsession de Zoya. Cette union n'était pas seulement un mariage d'amour, mais pour Zoya, c'était un trophée qu'elle avait gagné. Dès son entrée dans la salle de mariage, tous les regards se figèrent sur Zoya. Vêtue d'une robe rouge, chargée de lourds bijoux, elle ne ressemblait vraiment à rien de moins qu'une princesse. Les filles enviaient sa beauté et les garçons la regardaient avec désir. Assise sur l'estrade, Zoya observait tout le monde du coin de l'œil, le cœur gonflé d'orgueil. « Vous avez vu? Finalement, Amer est à moi. J'ai obtenu ce que je voulais. Qui pouvait tenir face à ma beauté ?» pensait-elle en elle-même. Mais derrière cette pensée se cachait un sombre secret, une vérité terrifiante que Zoya avait enterrée dans un coin de sa conscience. Elle savait qu'obtenir Amer n'avait pas été facile. Il y avait un obstacle sur ce chemin qu'elle avait impitoyablement écarté. Mais aujourd'hui, en cette heureuse occasion, elle ne voulait pas gâcher son humeur en pensant à cet obstacle. Amer était assis à côté d'elle. Il regardait sa mariée avec des yeux pleins d'amour. « Zoya, tu es si belle aujourd'hui que je n'arrive pas à croire que tu es devenue ma compagne de vie. Je te promets que je te rendrai heureuse toute ma vie. »
Zoya sourit avec délicatesse et baissa la tête. Mais dans son esprit, c'était la célébration de son succès qui primait sur l'amour d'Amer. Aimait-elle Amer ou aimait-elle le statut et la richesse d'Amer? Peut-être n'avait-elle pas elle-même tranché cette question. Au moment du repas, une vieille femme pauvre, qui était peut-être là pour aider les serveurs, renversa par erreur de l'eau sur la robe de mariée de Zoya. Le sang de Zoya ne fit qu'un tour. Elle oublia complètement qu'elle était la mariée et que des centaines de personnes la regardaient. « Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois rien? Tu as gâché ma tenue qui vaut des centaines de milliers » hurla-t-elle. La vieille femme se mit à trembler. « Pardonnez-moi, madame, c'était une erreur. » « Pourquoi des gens sales comme vous viennent-ils dans de si grandes cérémonies? Disparais de ma vue !» Zoya détourna le visage avec dégoût. Amer la regarda avec étonnement. « Zoya, c'est une personne âgée, laisse tomber, ce n'est que de l'eau. » « Amer, tu ne comprends pas, ces gens jettent leur saleté sur les autres. »« J'ai horreur de ces gens-là, » dit Zoya en nettoyant sa robe avec un mouchoir. Amer se tut, mais une lueur d'aliénation apparut un instant dans ses yeux, que Zoya ignora. Ici encore, la Providence lui avait donné une chance de s'incliner, de faire preuve d'humilité, mais son arrogance touchait le ciel. Et l'orgueil est le manteau d'Allah. Quand un être humain essaie de le porter, Allah le met à terre. Le départ des mariés eut lieu. Zoya était arrivée dans sa nouvelle maison, le palais de ses rêves. Toute la nuit, elle resta enivrée par les paroles amoureuses d'Amer et par son propre succès. C'était l'heure de l'aube. Une douce lumière bleue pénétrait dans la chambre. Zoya ouvrit les yeux. Elle se sentait très paisible. Elle se tourna et regarda Amer endormi à ses côtés. Un beau sourire flotta sur ses lèvres. « Comme la vie est belle », pensa-t-elle. Elle avait pour habitude de regarder son visage dans le miroir dès son réveil. Elle aimait aussi énormément son apparence désordonnée du matin. Elle sortit du lit, enfila une robe de chambre en soie et s'avança à pas feutrés vers la coiffeuse. Un miroir en pied était fixé au mur. Zoya secoua ses cheveux avec style et leva les yeux vers le miroir en souriant. L'instant d'après, un cri si déchirant sortit de sa gorge qu'il ébranla les murs et les portes de tout le manoir. « Ah! Non! Qu'est-ce que c'est ?» Elle trébucha et tomba en arrière. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ce qu'elle avait vu dans le miroir, ce n'était pas Zoya. Le reflet visible dans le miroir était aussi terrifiant qu'un cadavre humain. Le visage était entièrement brûlé d'un côté, la peau fondue pendait jusqu'au cou. Un œil était complètement fermé, et il y avait tant de douleur et d'horreur dans l'autre œil qu'il faisait trembler l'âme. Les lèvres étaient brûlées et rétractées, et les dents ressortaient. Ce n'était pas le visage d'une sorcière, c'était le visage d'une malheureuse femme brûlée à l'acide. Amer se réveilla en sursaut. Zoya était assise par terre, tremblante, ses yeux rivés sur le miroir, comme pétrifiés. « Zoya, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu crié ?» Amer courut vers elle, la saisit par les épaules et la secoua. Zoya regarda Amer avec des yeux terrorisés, puis pointa un doigt tremblant vers le miroir. « Amer, regarde ça, mon visage, qu'est-il arrivé à mon visage? Qui m'a brûlée? Je suis détruite, Amer, je suis détruite !» Elle éclata en sanglots. Elle essayait de cacher son visage avec ses mains, ayant l'impression que sa peau fondait. Amer regarda le miroir avec étonnement. Il n'y avait rien là-bas. Seulement le reflet de Zoya, la même Zoya belle, immaculée et magnifique. « Zoya, qu'est-ce que tu racontes? Ton visage est tout à fait normal. Regarde !» Amer l'emmena de force près du miroir. Zoya ferma les yeux très fort. « Non, non, je ne peux pas regarder. Enlève-le, brise ce miroir. »« Ma chérie, ouvre les yeux, il ne s'est rien passé, tu as peut-être fait un cauchemar, » dit Amer avec douceur. Zoya ouvrit un œil avec crainte. Dès que son regard tomba sur le miroir, elle vit à nouveau la même scène. La même peau brûlée, le même visage rempli de pus et de sang qui la fixait. Et le plus terrifiant, c'est que ce reflet brûlé imitait Zoya. Quand Zoya pleurait, le visage brûlé pleurait aussi. « Menteur, tu mens !» Zoya poussa Amer violemment. « Tu ne vois pas? Je suis devenue hideuse, j'ai tout perdu. Appelle un médecin, sauve-moi !»
Elle passait ses mains sur son visage comme une folle. Elle sentait sa peau sous ses mains. La peau était douce, mais ses yeux la trompaient. Le toucher disait une chose, la vue en montrait une autre. Quel était ce supplice? Quelle était cette contradiction? Entendant le bruit, les domestiques et la mère d'Amer arrivèrent devant la chambre. Amer assit rapidement Zoya sur le lit et porta un verre d'eau à ses lèvres. Les dents de Zoya claquaient. « Amer, s'il te plaît, couvre le miroir. Je ne peux pas revoir ce visage. Il va me dévorer. » Amer fit signe à sa mère de s'occuper d'elle et couvrit lui-même le miroir avec une serviette. Zoya s'assit recroquevillée sur le lit. Aux yeux du monde, elle était toujours la plus belle des mariées, mais à ses propres yeux, elle était devenue un cadavre servant d'avertissement. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début. La punition que la Providence avait choisie pour elle n'était pas physique, mais psychologique. Une punition qui ne laisse l'être humain ni vivre ni mourir. Et les racines de cette punition étaient ancrées dans ce péché du passé qu'elle avait écarté en le considérant comme un obstacle. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage de Zoya, mais la maison qui devait être un paradis était devenue pour elle une terrible prison. Pour Amer, cette situation était incompréhensible. Sa nouvelle mariée refusait de sortir de la chambre. Les miroirs de la coiffeuse, de la salle de bain et même les verres des grands tableaux au mur avaient été recouverts de journaux ou de tissus. Zoya restait assise dans un coin du lit, la tête dans les genoux. Elle n'avait plus seulement peur des miroirs, mais de tout ce qui pouvait montrer un reflet. Une carafe en acier, une cuillère, les vitres des fenêtres et même l'écran du téléphone portable la terrifiaient. Amer vint vers elle avec un plateau contenant de la nourriture. « Zoya, pour l'amour de Dieu, mange quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. » Ma mère s'inquiète, les proches commencent à jaser. Ils demandent pourquoi la mariée ne sort pas pour se montrer. Que dois-je leur répondre? Que ma femme trouve que son propre visage ressemble à celui d'une sorcière? Le ton d'Amer mêlait maintenant la compassion à un peu d'agacement. Zoya leva la tête. Elle avait des cernes noires autour des yeux et ses cheveux étaient ébouriffés. Cette beauté dont elle était si fière était maintenant cachée sous le désordre. « Amer, tu me crois folle, n'est-ce pas ?» Sa voix était sèche. « Mais je ne suis pas folle. J'ai vu ce que tu ne peux pas voir. Quand je regarde un miroir, je vois ma peau fondue, pleine de pus. Je sens une odeur de brûlé, Amer, l'odeur de ma propre peau qui brûle. » Ici, nous apprenons une leçon. Le conjoint subit la plus grande épreuve lorsque l'autre partenaire est en détresse psychologique. L'amour n'est pas seulement fait de beauté ou de moments heureux, mais c'est aussi le fait de rester ensemble dans la douleur et la maladie. Amer essayait, mais la patience humaine a aussi ses limites. Sur l'insistance de la mère d'Amer, il fut décidé d'emmener Zoya chez le meilleur psychiatre et spécialiste de la peau de la ville. Zoya ne voulait pas y aller, mais Amer la fit monter de force dans la voiture. En chemin, Zoya garda les yeux fermés pour ne pas voir son reflet dans les vitres de la voiture. À la clinique, le médecin examina Zoya. « Madame Amer, votre peau est tout à fait claire. Masha'Allah, c'est une peau très saine. Il n'y a ni taches ni marques, » dit le médecin en l'éclairant avec une torche. Zoya hurla de colère. « Vous êtes tous devenus aveugles! Regardez ça !» Elle s'empara du miroir à main posé sur le bureau du médecin. Dès qu'elle regarda dans ce miroir, un cri lui échappa. Elle vit la même scène, un crâne brûlé avec des lambeaux de chair qui pendaient. « Éloignez ça! Elle se moque de moi !» Zoya jeta le miroir contre le mur de toutes ses forces. Le miroir se brisa en 1000 morceaux et des éclats de verre se répandirent dans toute la pièce. Le médecin et les infirmières reculèrent, paniqués. Amer, mort de honte et de peur, voulait disparaître sous terre. Zoya s'assit par terre et commença à se griffer le visage. « Enlevez ce masque! Rendez-moi mon visage! Ce visage brûlé n'est pas le mien !» Amer la maîtrisa difficilement et la fit sortir de là. Une foule s'était rassemblée. Cette Zoya, qui aimait autrefois être le centre de l'attention, cachait aujourd'hui son visage dans le manteau d'Amer pour éviter les regards. La nuit, alors qu'Amer dormait, Zoya sentit que quelqu'un se tenait dans le coin de la chambre. Il y avait une ombre dans l'obscurité. Zoya prit son courage à 2 mains et demanda « Qui est là ?» L'ombre ne répondit pas, mais un murmure familier résonna aux oreilles de Zoya. « Zoya,
Est-ce que ça te brûle? Moi aussi, j'ai beaucoup brûlé. Maintenant, nous sommes toutes les deux pareilles. Exactement pareilles. En entendant cette voix, le sol se déroba sous les pieds de Zoya. Ce n'était pas sa voix, c'était la voix de Ina. Cette Ina que Zoya avait enterrée dans le cimetière de son passé. Zoya se réveilla en nage. Ina! Ce nom sortit involontairement de sa bouche. L'histoire part maintenant dans un flashback. C'était il y a 4 ans. À l'université, Zoya était considérée comme la reine de beauté. Mais il y avait une autre fille dans le département, Hina. Hina n'était pas aussi riche et moderne que Zoya, mais il y avait une telle attraction dans sa simplicité et son innocence que tout le monde la louait. Hina dépassait aussi Zoya dans les études. La plus grande douleur de Zoya survint lorsque le garçon le plus beau de l'université, Amer, fit l'éloge de Hina lors d'une cérémonie. Amer avait dit « La vraie beauté réside dans la simplicité, pas dans l'artifice ». Cette phrase fut une gifle pour l'orgueil de Zoya. Elle eut l'impression que Hina prenait sa place. Le feu de la jalousie brûla l'intelligence de Zoya et la réduisit en cendres. La jalousie est cette maladie qui dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Zoya avait tout, richesse, beauté, célébrité, mais la jalousie l'a rendue ingrate. Nous devrions apprendre que les qualités d'autrui ne diminuent pas notre importance. Allah a créé chaque être humain différent et spécial. Zoya décida d'écarter Hina de son chemin. Elle ne voulait pas se salir les mains. Elle paya un voyou local et ne dit qu'une phrase « Gâche ce visage dont elle est si fière ». C'était le dernier jour des examens. Hina sortit de l'université et se tenait à l'arrêt de bus. Zoya, assise dans sa voiture à quelque distance, observait le spectacle. Un motard arriva et, en un instant, la vie de Hina plongea dans les ténèbres. Cette bouteille d'acide, cette fumée, et ces cris déchirants de Hina qui montèrent jusqu'au ciel. Zoya vit tout cela de ses propres yeux. Un sourire victorieux flottait sur ses lèvres. Elle n'eut aucune pitié pour Hina. Au contraire, elle ressentit du soulagement, car elle n'avait désormais plus aucune rivale. Le visage de Hina fut ruiné à jamais. Elle se coupa du monde, abandonna ses études et s'enferma dans un coin de sa maison. Une affaire de police fut ouverte, mais l'influence et la richesse du père de Zoya étouffèrent l'affaire. Personne ne sut que la main de Zoya était derrière cette destruction. Le flashback se termine. Retour au présent. Zoya était assise sur le lit, tremblante. Aujourd'hui, elle comprenait pourquoi elle ne pouvait pas voir son visage dans le miroir. Ce visage brûlé était en réalité celui de Hina. Allah montrait à Zoya ce qu'elle avait fait à Hina. « Non, je n'ai rien fait, c'était juste un accident !» Zoya essaya de se donner une fausse consolation. « Je ne suis pas une pécheresse, je suis toujours belle. » Elle se leva et courut vers la salle de bain. Elle décida qu'elle allait affronter sa peur aujourd'hui. Elle alluma la lumière de la salle de bain et retira le tissu du miroir. Mais cette fois, la scène était encore plus terrifiante. Dans le miroir, elle ne vit pas son reflet. Mais à l'intérieur du miroir, une fille se tenait dos à elle. Cette fille tourna lentement le cou. C'était Hina. La même Hina brûlée, détruite. La Hina du miroir leva son doigt brûlé vers Zoya et dit « Tu as volé mon visage. Allah a volé ta paix. Ta beauté est désormais ton châtiment. » Zoya recula en hurlant, glissa et tomba sur le sol de la salle de bain. Sa tête heurta le lavabo et le sang commença à couler de son front. Quand Amer enfonça la porte pour entrer, il vit Zoya couverte de sang, disant dans un état de délire « Amer, sauve-moi, Hina est venue, elle va prendre mon visage. » Amer se figea. « Hina? Comment connais-tu Hina ?» Zoya avait prononcé le nom qui était la clé de ce secret. La terrible vérité allait-elle maintenant éclater devant Amer? Zoya reçut les premiers soins. Elle avait un pansement sur le front, mais la véritable blessure était sur son âme. Amer ne pouvait plus rester silencieux. En entendant le nom de Hina, certains vieux souvenirs refirent surface dans son esprit. Il se souvint de cet incident à l'université où une étudiante brillante avait été aspergée d'acide. Amer s'assit près de Zoya. « Zoya, regarde-moi dans les yeux. Pourquoi as-tu prononcé le nom de Hina? Quel est ton lien avec cet incident ?» Zoya commença par nier.
Mais son état psychologique était tel qu'elle ne pouvait plus porter le fardeau du mensonge. Son système de défense s'était effondré. « Oui !» hurla-t-elle. « Oui, je la connais, c'est moi qui l'ai réduite à cet état. Parce qu'elle te parlait, elle voulait prendre ma place. Je ne pouvais pas le supporter, Amer. » Amer eut l'impression que quelqu'un avait largué une bombe sur son existence. Il se leva. Il regarda Zoya avec haine et mépris. Ce beau visage qui lui semblait être une lune hier encore, lui paraissait maintenant le plus hideux du monde. « Tu peux être aussi ignoble? Tu as détruit la vie d'une fille innocente juste pour ton ego ?» La voix d'Amer tremblait de colère. « Tu n'es pas humaine, Zoya. Tu es un monstre. Et moi, je vivais avec un monstre. » Aussi amère que soit la vérité, elle finit toujours par éclater. Nous apprenons ici que peu importe à quel point un péché est caché, il finit un jour par humilier la personne. La réaction d'Amer était naturelle, car l'oppresseur ne mérite jamais le respect, peu importe s'il est un parent proche. Amer n'était pas prêt à parler à Zoya, mais son état empirait. Elle parlait maintenant de suicide. La mère d'Amer fit venir à la maison un vieil homme pieux, Babaji, qui pratiquait la guérison spirituelle. Lorsque Babaji entra dans la chambre, Zoya se recroquevilla dans un coin. Babaji ne regarda pas Zoya, mais fixa le sol. « Ma fille, ce n'est pas de la magie, ni une ombre démoniaque, » dit Babaji d'une voix grave. « C'est une question de droits humains, Hakouk ul Ibad. Tu as violé le droit de quelqu'un, tu as causé une telle douleur à quelqu'un que son soupir a ébranlé le trône divin. » Zoya dit en pleurant, « Babaji, que dois-je faire? Ça me brûle tellement, je vais mourir. » Babaji dit avec douceur mais fermeté, « Tu n'as pas besoin de médicaments, mais de pardon. Allah ne pardonne pas tant que la personne à qui tu as fait du tort ne te pardonne pas. Va, trouve cette opprimée, tombe à ses pieds. Si elle te pardonne, alors peut-être que ces miroirs s'éclairciront. Sinon, ce feu te brûlera dans ce monde et dans l'au-delà. » Amer ne voulait plus voir le visage de Zoya, mais sur les paroles de Babaji et au nom de l'humanité, il accepta d'emmener Zoya chez Ina. C'était le voyage le plus lourd de la vie de Zoya. La voiture s'arrêta dans un quartier étroit et pauvre. C'était l'endroit où Ina vivait avec ses rêves brisés. Zoya descendit de la voiture. Elle avait mis un voile, niqab, sur son visage, car elle avait peur de voir son reflet même à l'air libre. Ses pieds pesaient des tonnes. La fille qui avait autrefois regardé avec orgueil la destruction de Ina était venue aujourd'hui mendier à sa porte. Une vieille femme ouvrit la porte, la mère de Ina. Il y avait de la désolation dans ses yeux. « Qui êtes-vous » Zoya releva son voile et dit en pleurant, « Tante, je suis Zoya, la coupable envers Ina. » Dès que la vieille femme entendit cela, elle cracha au visage de Zoya. « Toi, qu'es-tu venu chercher ici? Tu as volé le rire de ma fille, es-tu venu maintenant prendre sa vie? Va-t'en d'ici. » La porte allait se fermer. Zoya obtiendrait-elle le pardon? Ou devrait-elle passer le reste de sa vie dans ce supplice? Amer s'avança et bloqua la porte. « Mère, pour l'amour de Dieu, cette femme a atteint sa fin. Allah lui a donné une telle punition qu'elle meurt à chaque instant. Laissez-la rencontrer Ina une fois. » Après beaucoup de supplications, ils reçurent la permission d'entrer. À l'intérieur de la maison, il y avait une pièce semi-obscure. Là, Ina était assise sur un lit de corde, charpaille. Un épais châle, du patin, était enroulé autour de son visage, cachant ses blessures aux yeux du monde. Zoya s'avança vers Ina d'un pas tremblant et tomba à ses pieds. « Ina, pardonne-moi, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi !» Les cris de Zoya résonnèrent dans la pièce. Ina ne sursauta pas, comme si elle s'y attendait. Elle dit doucement, « Le pardon? Zoya, sais-tu comment j'ai passé les 4 dernières années? Quand je bois de l'eau, j'ai l'impression de boire de l'acide. Quand je regarde un miroir, je ne vois pas un humain, mais un monstre. Tu n'as pas seulement brûlé mon visage, tu as brûlé mon avenir, mes rêves, le bonheur de mes parents, tout. Ici, l'importance et la difficulté du pardon deviennent claires. Pardonner est l'acte le plus difficile au monde, surtout quand la blessure est profonde. Mais celui qui pardonne a un rang très élevé auprès d'Allah.
D'un autre côté, la porte du repentir ne s'ouvre pas tant qu'il n'y a pas de véritable remords chez l'homme, et le remords signifie que l'homme réduit son orgueil en poussière. Zoya posa sa tête sur les pieds de Ina. « Je sais, Ina, mon péché est impardonnable. Mais regarde, Allah s'est vengé de moi. Je suis belle, mais je ne peux pas voir mon visage. Je deviens folle. J'accepterai n'importe quelle punition que tu me donneras. Prends toute ma richesse. Prends mes yeux. Prends ma peau. Libère-moi simplement de ce tourment. » Ina regarda Zoya en silence. Le silence envahit la pièce. Amer et la mère de Ina retenaient leur souffle. Finalement, Ina posa sa main sur la tête de Zoya. « Zoya, je te pardonne pour Allah. Pas parce que tu souffres, mais parce que je veux alléger le fardeau de mon cœur. Je ne veux pas te saisir par le col au jour du jugement et me souvenir à nouveau de cette torture. Va, j'avais laissé mon affaire à Allah, et Allah a rendu justice. Maintenant, je te libère. » En entendant ces mots, Zoya eut l'impression qu'un poids de plusieurs tonnes avait été retiré de sa poitrine. Elle tomba en prosternation sur place et demanda pardon à Allah en pleurant à chaudes larmes. Quelques jours plus tard, Zoya se tenait dans sa chambre. Elle retira lentement le tissu du miroir. Son cœur battait la chamade. Elle ouvrit les yeux et regarda dans le miroir. Cette fois, il n'y avait pas de visage brûlé. Zoya était là, mais une Zoya changée. Le visage était le même, mais l'arrogance et l'orgueil en avaient disparu. Il y avait maintenant de la pudeur et de l'humilité dans ses yeux. Son visage ne lui semblait plus beau, mais une responsabilité. Amer entra dans la chambre. Une fissure était apparue dans leur relation, qui prendrait peut-être des années à se combler, mais le changement d'attitude de Zoya avait fait naître une lueur d'espoir. Zoya se retourna et regarda Amer. « Amer, j'ai pris une décision. Je transfère tous mes bijoux et une grande partie de mes biens au nom de Ina, et je ne suivrai plus de cours d'esthéticienne, mais je travaillerai pour les filles victimes d'attaques à l'acide. Je veux passer le reste de ma vie dans cette expiation. » Amer hocha la tête avec douceur pour la première fois. « La beauté est revenue, Zoya. Pas celle du visage, mais celle de ton cœur. » L'histoire se termine ici. La véritable identité d'un humain est sa grandeur d'âme. Le miroir ne montre que la peau, mais la conscience montre le vrai reflet de l'homme. Si la conscience est claire, l'homme peut vivre même avec un visage brisé, mais si la conscience est souillée, même le plus beau visage du monde semble effrayant. Le retour de bâton, karma, est inévitable, mais la porte du repentir reste toujours ouverte.